Une image que j'aime beaucoup utiliser pour expliquer ce phénomène de plus je suis gourmand en volume de conversion, dans notre cas ici, plus je suis gourmand sur le volume de clients à aller toucher, donc à aller acquérir, plus chaque client supplémentaire va me coûter cher, j'utilise cette image. Vous rentrez dans un magasin et vous avez besoin de 3 yaourts. Vous arrivez dans un rayon et dans ce rayon, sur le rayon par exemple du plus bas, vous avez 3 yaourts, date courte, qui périment aujourd'hui. Ça tombe bien, vous aviez besoin d'uniquement 3 yaourts et vous comptiez les consommer aujourd'hui. Et ces yaourts sont évidemment moins chers, ils sont en date courte, ils valent 1 euro. Sur le rayon du dessus, vous avez des yaourts qui ont 1 semaine de date de péremption et ils sont à 2 euros. Alors, si on se satisfait des 3 premiers yaourts, on les prend, on les paye pas cher, on prend les miettes finalement, puis on s'en va. Mais si vous avez besoin par exemple de 6 yaourts au total, une fois que vous avez pris les 3 les moins chers, vous allez devoir prendre sur le rayon du dessus un peu plus cher parce qu'ils ont une date de péremption un peu plus longue. Pour compléter donc vos 6 yaourts, vous avez besoin de prendre les 3 moins chers et les 3 un peu plus chers. Et puis imaginons que vous en avez besoin de 9. Et on a pris les 3 moins chers, les 3 prix moyen, eh bien on va devoir aller chercher les autres yaourts dans les dates les plus longues, par exemple les dates d'1 mois, et ces yaourts sont à 4 euros. Ce phénomène-là, c'est exactement le même en publicité. Si je me satisfais de miettes, je peux conserver des rentabilités, des ROAS, finalement relativement élevées. Plus je vais devoir gonfler mon volume de yaourt, plus je vais devoir gonfler mon volume de conversion, plus je vais devoir gonfler mon volume d'acquisition, plus chaque part va me coûter de plus en plus cher.